J'avais dit que Queen Ewers, il allait être sur la jaquette de NCAA 2025. J'avais des infos en inside. Quand je vais rebuild South Delaware State. Comment je vais avoir 97 overall. Même votre sport, qui est censé être votre sport roi, vous avez plus les meilleurs joueurs. Genre PSG, vous avez perdu Messi, vous avez perdu Neymar, vous avez arrêté à perdre votre gars, là. Il reste quoi à l'Europe, à part nager dans la Seine pleine de caca? On verra si c'est pas une équipe européenne qui va gagner l'Euro 2024 déjà. Et là, faut comprendre, on est en 2018, les Alouettes sont pourris. Et moi, fan des Alouettes, je suis là, s'il vous plaît, quelque chose. Et on signe Johnny Manziel et on le fait start 4 jours après sa signature. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré présenté par vos deux animateurs préférés, Monsieur Nicolas Piermas en provenance du Québec, un animateur, receveur, influenceur. Bon, je te mets une étiquette influenceur qui ne va pas du tout, mais c'est pas grave, tu vas faire avec. Je déteste cette étiquette. Je suis pas un influenceur, ok? Je suis juste sur les réseaux. Ok, je respecte. Et de mon côté, monsieur Léo Sartel, receveur des Black Panthers, créateur de contenu sur YouTube qui n'a pas posté de vidéo depuis 155 jours. Ça commence à faire beaucoup là. Il serait temps de poster. Donc voilà, on est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Sans Stress. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas parlé, juste nous deux et avec vous, avec l'audience. Donc ça fait très plaisir. On a eu des méga beaux invités, que ce soit physiquement et dans les conversations. Franchement, ils étaient stylés, tu vois ce que je veux dire? Genre, ok. T'as traité nos invités de gros? Non, j'ai dit beau. Bon, Kevin Mittal avait pris un peu de poids quand il est venu, mais ça je rigole. C'est un pauvre Kevin Mittal, il s'est pris une balle perdue, il a rien demandé. Non, Kevin il est Mittal, en train de bulk pour la CFL. Toronto Argonautes représente. Samuel Quel est ses Emilius, premiers catchs? re-signé au Saskatchewan Roughrider. Stylé. Exactement. Kevin Raphaël. Ah non, c'est pas sorti encore. Ça, c'est bientôt. Voilà, j'allais dire, c'était trop. Je tease un peu les prochains épisodes. Bien sûr, on a des beaux épisodes avec des très beaux invités qui arrivent. On a même commencé, voilà, j'annonce tout, à planifier nos prochaines sessions de recording parce qu'on a un très bel été qui s'en vient. Donc, on est très excités de vous partager toutes ces belles conversations avec toutes ces belles personnes et d'essayer de partager un maximum d'expériences et d'histoires de gens et de continuer à faire ça. Mais aujourd'hui, il fallait qu'on se retrouve un peu entre nous, entre une communauté un peu plus privée. C'est vraiment toi, moi, l'audience, pour vous raconter un peu tout ce qui se passe, parler de sujets d'actualité. Très privé. Genre, tout le monde peut écouter, mais c'est hyper privé, ok? Donc, voilà, on est content de vous retrouver pour cet épisode. Nick, toi, comment ça va en ce moment? Ça va super bien. Je veux dire, ça se sent que le podcast t'a manqué, que Sans Stress t'a manqué, que notre audience t'a manqué, parce que tu viens de faire la plus longue intro, je pense, de l'histoire du podcast. T'as pas fermé ta gueule pour 2 minutes. J'étais comme yo. Mais ça va super bien. Je suis content de te retrouver moi aussi, believe it or not. Toi, comment ça va, mon ami? Ben écoute, ça va. Moi, de mon côté, toujours en saison avec les Black Panthers. Donc voilà, je tiens à dire que ça va prendre du temps. Là, j'ai décidé j'ai toujours été investi dans le foot et tout. Mais j'avais vraiment un peu un chip sur mon épaule, comme on dit, une cible dans le dos. Vu que je revenais de blessure, j'avais envie de montrer que je suis là. C'est quelque chose avec lequel je galère toujours un peu. C'est dur de revenir de blessure. Et du coup, j'ai consacré énormément de temps dans la pratique du football, l'entraînement, revenir au niveau, etc. Donc c'est aussi pour ça que j'étais un peu moins actif sur YouTube et qu'il y a eu une petite pause dans le podcast. Ça fait partie des raisons. Mais voilà, là, on est de retour, prêt à rouler. On arrive dans les playoffs au niveau du foot, donc tout est cool. Léo, je vais pas te laisser prendre tout le blâme comme ça. Quel co-host serais-je si je faisais ça? Et ami aussi un peu, même si on n'aime pas ça dire ça en ligne. Je prends aussi une partie du blâme pour l'absence. J'ai subi une commotion cérébrale, c'est quelque chose qui arrive dans notre sport. À mon retour de la CFL, des essais CFL, si vous voulez, du Combine, aux premiers entraînements de Bishop qui étaient disponible à mon retour, si vous voulez. Si on était rendu en hiver, c'était Minicamp 2, pour ceux qui jouent au foot universitaire. J'ai subi une commotion. Puis, malheureusement, normalement, après quelques semaines, ça se règle, mais moi, j'ai eu quelque chose qu'on appelle Post-Concussion Syndrome, donc le syndrome post-commotion. Et mes symptômes ont continué pardonnez-moi, ont continué pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, c'était compliqué pour moi d'être longtemps devant l'ordi et même de m'exprimer fluidement comme je le fais en ce moment, j'espère. Et j'ai pas trop de séquelles. Donc, on a pris une pause. Donc, bear with me si jamais je m'exprime pas aussi bien ou si j'ai l'air complètement débile. Je suis désolé, c'est Nick 2.0, Nick Concussion. Mais pour revenir au fait que tu poses pas de vidéo, bro, fun fact, OK? Il y a quelques jours, on est jeudi, là? Ça veut dire
On était du samedi au dimanche, je me rappelle plus. Donc, il y a quoi, 4 jours, 5 jours? Ouais, par là, une petite semaine. J'étais au pre-season opener des Alouettes de Montréal. Donc, la CFL a recommencé. C'était le match pré-saison des Alouettes. Puis, shout-out à une de mes amies du secondaire. Je sais pas si elle veut que je la nomme, donc je la nommerai pas, mais qui travaille aux communications des Alouettes. Elle m'a invité en tant que... Ouais, elle m'a invité en tant qu'influenceur, Media Pass. Ok, football. donc j'avais raison de te mettre l'étiquette d'influenceur. Je l'accepte pour le foot. Totalement raison. Puis d'ailleurs, petit scoop, quand tu vas venir à Montréal vers la fin de l'été, on va pouvoir aller à un match ensemble, on va faire du contenu là-bas. Donc toi aussi, tu as la passe influenceur. Je sais pas si tu savais que tu étais influenceur. Ouais. Puis ça fait que j'étais au match avec notre bonne amie Nijad. Puis je suis au match et je me suis fait arrêter par un groupe de jeunes, puis à peu près 3 fois, pour me dire, t'es trop con, pour me dire, t'es dans les vidéos de Léo Sartel, ou tu joues à Bishop, whatever. Puis quelques-uns de ces jeunes qui m'ont arrêté m'ont demandé c'était quand tes vidéos, ou si t'avais arrêté YouTube. Ah yes. Je te jure. J'ai dit non, il est en pleine saison et tout, t'inquiète, nanani. Puis on m'a demandé de prendre des photos, man. Ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'était arrivé en France, mais devant Nijad, devant un autre de mes amis, Chachou, qui était là, devant eux, c'est la première fois, ils étaient genre, what the fuck? C'est ça, c'était vraiment un peu bizarre. J'ai eu le gros syndrome de l'imposteur, mais ça m'a fait vraiment plaisir de parler à ces jeunes-là. On a parlé de foot, je leur ai annoncé qu'on faisait des one-on-one à Montréal bientôt. C'est scoop aussi. Oh. Yes, sir. Donc, ils étaient bien contents. Donc, c'est ça, c'est cool d'interagir avec la communauté football, même si vous me voyez out and about, vous venez toujours dire allô. Je ne suis pas une star. Je suis qu'un simple joueur de foot universitaire. Je vais toujours parler avec vous. Puis si vous voulez prendre des photos, on va en prendre, même si je trouve ça un peu bizarre que vous voulez prendre des photos avec moi. Ça fait plaisir. C'est trop cool. Moi aussi, j'aime bien prendre des photos avec toi. C'est stylé. Mais fun fact, du coup, je rebondis sur ça. Samedi soir, moi, j'avais un match. Je suis resté à Paris. On est sorti dans ta boîte de nuit préférée de Paris, la Wanderlust. Laquelle? Non, c'est pas celle-là, ma préférée. Ma préférée, c'est Café Barge. Ça livrait ça. Ouais, je sais, c'est pas ta préférée parce que la dernière fois qu'on y allait, ferme ta gueule. Téléphone, voilà. Bref. Et en fait, je suis là, je suis au milieu de la soirée, Afrobeat, tout ça, tu connais, gagner le match, j'ai mal aux jambes, mais c'est pas grave, on danse. Parce que j'ai mal aux jambes, je raconte un truc annexe. J'ai commencé à faire un truc, les arbitres de France, fermez vos oreilles. C'est bon, vous écoutez plus. Je joue sans mes hip et tailbone pads, donc sans mes pads de hanche et de tu mets coccyx. plus ton tang? Non, je mets plus mon caleçon. Et parce que je me sens beaucoup plus à l'aise. Et je me suis pris un plaqué juste à cet endroit-là. Donc, j'ai regretté. Maintenant, je vais commencer à les remettre. Surtout que la version que toi et moi, on a, c'est tellement léger. C'est littéralement un tang, là. Vous imaginez une culotte pour fille, là. Comment on dit un tang en français? Un string. Un string. C'est vraiment... On a acheté, genre, c'est un string. On va mettre une photo. Vous allez voir une photo. Ouais. Vous allez voir une photo. Faut savoir que moi, je l'ai fait... Alors, je t'avoue un truc, je l'ai fait recoudre par ma maman d'amour, que j'aime, qui a recousu mon truc sur un tight Nike normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, je mettais un tight plus ça, plus mon pantalon. Et en fait, les strings, les cordes du machin, elles me rentraient dans les jambes. Et c'est pas dans les jambes, devant, ok? Attention. Et c'était pas confortable, ok? Donc, je l'ai fait recoudre et ça va mieux. Je préfère comme ça. Mais finalement, sans, c'est bien aussi. Mais bref, je referai pas. J'avais mal aux jambes. J'étais en train de danser. Quand on mal dit que de les jambes et c'est tout. des divas, c'est à cause de toi, frère. De fou. Ouais, c'est vrai. Non, mais totalement, j'assume. En train de danser comme ça, tatati. Très stylé, d'ailleurs, Oula, je dis beaucoup de choses sur ce podcast. J'ai dansé avec une danseuse. Et le lendemain, je suis allé à un concert. Bref, il y avait Post Malone, incroyable. Et elle était là, elle dansait. Trop stylé. Et là, je reçois un message sur mon téléphone. Moi, je regarde. Machin veut vous envoyer un message. Je suis désolé, j'ai oublié le nom de la personne. Veut vous envoyer un message. Et là, je regarde. Et je reçois une photo. Il est beau, mon Nico. Et là, c'est une photo d'un gars avec toi. Et je suis en mode, wesh, il est où, là? Et après, j'ai compris que c'était Percival Molson, le stade des Alouettes. Et du coup, moi aussi, j'ai reçu des photos de toi en train d'être au match, envoyé par, du coup, un abonné commun. Et ça fait plaisir. Voilà, c'était très stylé. Moi aussi, si vous me voyez dans la rue, si vous me voyez en boîte de nuit, par exemple, si vous me voyez après des matchs et tout, faire des photos, dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Le seul truc
que je dois dire, c'est que je peux pas vous donner mes gants. Voilà. C'est que j'ai on me pas demande des beaucoup gants? de paires de gants. Ah ouais, tout le temps. En ce moment, c'est tout le temps. Genre, tu peux me donner tes gants, tu peux me donner tes crampons. Ah, malheureusement, oui, je suis sponsorisé par mon sponsor Sport US Company, mais j'ai une paire, quoi. J'ai pas 1000 paires, donc je peux pas faire ça. Mais voilà, venez quand même me voir. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Bien sûr. Venez voir Léo. Puis moi, si vous pouvez aussi pas venir nous voir, hein, vous pouvez aussi dire, mais c'est qui ces imbéciles qui pensent qu'ils ont un podcast et qui sont importants? Genre, il n'y a aucun souci, vous n'êtes pas obligé. C'est comme vous voulez. Je vais juste m'hydrater un instant, Léo. J'ai la gorge un peu sèche. Attends, mais gros, mais tu t'hydraterais pas avec une gourde Oli qui serait le premier sponsor de cet épisode? Enfin, de ce podcast, que dis-je, de ce podcast, Oli. C'est la première marque qui a décidé de nous suivre et de nous faire confiance. Donc ça fait plaisir. Oli, c'est une marque allemande de boissons énergisantes, d'ice tea et de boissons d'hydratation pour le sport. Exactement, comme tu as dit Léo, ils nous ont fait confiance, ils nous ont même envoyé tout plein de produits. Si en ce moment vous regardez en version vidéo, vous les voyez défiler, vous pouvez voir qu'ils m'aiment plus qu'ils aiment Léo. Ah ouais, toi t'es bien, ils t'ont mis bien. C'est vraiment les 100. C'est une marque plus saine, plus efficace et surtout plus écologique. Pourquoi c'est plus écologique? Parce que ça vient en pot, ok? Puis c'est des grosses portions. Puis un pot, ça permet d'économiser 50 canettes en moyenne. Donc à la place de boire plein de canettes d'énergie, c'est des pots, puis tu les mets dans des gourdes réutilisables, hein, pour la planète. Très important, surtout en Europe, parce qu'il y a plus de pollution là-bas. C'est sans sucre, sans taurine, et les arômes et les colorants sont naturels. En plus, leur gamme énergie, elle est faite avec de la Newcaf. La Newcaf, c'est de la caféine cristallisée. Donc ça permet que quand tu prends la caféine, moi ce que je fais souvent le matin avant la salle, il n'y a pas le crash à 14h où tu es fatigué. Leur gamme d'ice tea, beaucoup plus saine et beaucoup mieux que les ice tea que vous trouvez dans les supermarchés. Et leur gamme d'hydratation, elle est parfaite pour faire du sport. Une boisson nickel. Fait que là, vous dites, OK, les gars, premier sponsor, nanana, vous nous dites tout ça, mais what's in it for us? Hein? Qu'est-ce qu'il y en a pour nous? Qu'est-ce qui est bénéfique? Bien évidemment, on a un code promo pour vous. Avec le code SANSTRESS5, vous avez moins 5 € sur votre première commande. Et avec le code SANSTRESS, vous avez moins 10% sur n'importe quelle commande. Puis perso, moi, je vous recommande la boisson d'hydratation, excusez-moi, ma préférée, qui est la Pink Grapefruit. C'est celle que j'ai pris en grosse portion ici. Mais si jamais vous êtes pas sûr, il y a les Variety Pack, donc les packs variétés, comme celui-ci, avec tout plein de saveurs. Donc merci encore à Oli, puis de retour à notre regular programming. C'est un générique que j'ai fait moi-même. Je bidouille. Comme ça me fait moins de travail au montage. Donc, on parlait de quoi? Oui, c'est ça, on parlait du fait qu'on est trop des stars, puis quand on va à des événements de football, les gens nous demandent des photos. Puis moi, je disais que c'est pas que je trouve ça bizarre que les gens veulent prendre des photos, j'adore ça. Genre, j'adore ça. Ça me fait hyper plaisir, ça me fait chaud au cœur. Mon Dieu, vous voulez prendre une photo avec moi? Mais je me sens comme un imposteur. J'ai le syndrome de l'imposteur. C'est genre, comment ça, les gens veulent prendre des photos avec moi? Genre, qu'est-ce que j'ai accompli? Je fais que parler devant un écran avec mon ami et dire des conneries, là, tu sais. Ouais. C'est vrai, mais écoute, tu es divertissant et puis t'as un accent marrant. Bon, après, ça marche pas quand les gens demandent des photos au Québec parce qu'ils ont tous un accent marrant. C'est quoi le pire? La première personne qui m'a abordé, je dis, t'es français? Il dit, non, je suis québécois. Je fais, ah OK. Oui. Ouais, genre, là, parce que des Français qui m'arrêtent à Montréal, OK. Mais des Québécois, j'étais là, non, on est rendu à un autre niveau. Genre... OK. Très stylé. Du coup, c'était comment la pré-saison CFL? Parce que t'as pu voir le match et tout. C'est cool. La saison régulière a pas encore repris. Là, c'était juste la pré-saison. Nope. Exact. C'était vraiment, vraiment cool. Pour de vrai, on a pu voir Kevin Mittal, qu'on a eu sur le podcast, faire son CFL début. On a pu voir Brian Arelimana. Qu'on a eu sur le podcast aussi. Et qu'on a eu sur le podcast, bien sûr, avec les Argonautes. On a pu voir, donc les deux du côté de Toronto. Puis du côté de Montréal, on a pu voir... c'est qui que j'ai en tête, mon Dieu, que j'oublie en ce moment? Régis Ibazou. Régis Sibazou, exactement. Un de nos amis, puis un gars avec qui je m'entraîne chez Gordo Performance. Donc, c'était vraiment cool. Il a beaucoup joué en plus. Puis, les Alouettes ont dominé, man. Les Alouettes ont dominé. Les Alouettes ont l'air de l'équipe championne de l'année dernière qui fait son retour en pleine forme. C'était vraiment le fun. L'ambiance était cool. C'était le fun aussi aller avec Nijad, mon ami d'enfance, qu'on a grandi, on a joué au foot ensemble. L'ambiance était exceptionnelle, pour le vrai. Tequila Anakin, man. C'est vraiment... l'événement était incroyable. L'événement est incroyable. J'ai une question avant que tu continues. Vu que là, tu avais un pass influenceur, est-ce que tu as pu voir d'autres influenceurs ou d'autres gens connus ou des trucs? Je veux rectifier. Je vais avoir un pass influenceur pour les futurs matchs. Là, pour celui-ci, comme c'était pré-saison,
Il n'y avait pas toutes les activations, tous les trucs. Donc, ils m'ont, ok. la fille de communication m'a dit, ben, je vais juste te donner un billet, mais appelle-moi si jamais tu veux, si t'arrives d'avance, tu veux aller en sideline en pre-game ou quoi que ce soit. Oh. Tu me connais, je suis arrivé pas d'avance. Mais non. Ouais, Étonnant de fou. Non, Étonnant non, de fou. En vrai, je suis quelqu'un de très à l'heure. Très important de dire ça sur une plateforme en ligne, Léo. Mais Oui. c'est fucking loin. Pas en avant. À l'heure. Percival Molson. Ah, à part si on me demande d'être là en avance. Mais là, c'est pas ça. On est arrivé 40 minutes avant le match, mais on a cherché un parking pendant 40 minutes. C'est vrai que plein centre-ville de Montréal se garer déjà sans match. Une galère. Alors avec match. Quand on va y aller ensemble, on va définitivement prendre le métro. Comme des vrais Européens. Mais où je veux en venir, c'est... ouais, il y avait Kevin Raphaël, qui va être un prochain invité du podcast. Je pense que tu le scoop tantôt dans l'intro. Oui. Qui faisait le coin toss, le honorary coin toss. Donc ça, c'était cool, même si je l'ai raté. J'ai vu sur les réseaux après. Puis il y avait Didier Juste, le grand commentateur RDS qui s'est fait shout-out par Les Simpsons au Québec. Stylé. Donc ça, c'est pas n'importe quoi. Qui m'a écrit pour me dire « Ah, t'étais au match, hein, t'aurais dû me dire. » Donc là, j'ai fait « Arrête! » Oui, donc prochaine fois que j'y vais, le 20 juin, là, pour le home opener, je vais essayer de les râler les deux. Ça, c'est sûr. Mais ouais, gros match. J'ai hâte de suivre la CFL. Bro, il y avait trop de football en cette fin de semaine-là. Il y avait ton match à toi. OK? Oui. Il y avait le début de LF. De match. Il y avait le début de LF, puis il y avait la pre-season. Mais j'ai pas pu regarder le LF, la pre-season CFL. J'ai pas pu regarder le LF à cause de ça. J'ai pu suivre la CFL et j'ai suivi ton match par contre. Est-ce que tu veux nous en parler? C'était un excellent match qui a fini à la dernière seconde. Ouais, c'était un très bon à la match. Dernière seconde. Oui, c'était logique. Voilà. Un très beau match contre une équipe forte cette année, les Molosses d'Asnières, qu'on n'a pas du tout sous-estimé, qu'on savait qu'ils allaient venir avec la hargne. Nous, on était déjà qualifiés au play-off, quoi qu'il arrive, qu'on gagne ou qu'on perde. Eux, en revanche, ont joué la 2e ou 3e place, en fait. Eux jouaient carrément leur place au play-off. En fait, pendant le match, on a su que les Léopards de Rouen avaient gagné le Flash de la Courneuve. Du coup, pour aller en play-off, les Molosses devaient nous battre. Et ils nous ont donné un vrai match. Ils ont fait des bons jeux. Leur attaque a bien roulé. C'était 20-7 pendant un moment. Puis on a fait remontada par les Black Panthers. On est remonté à 21-20. Et là, il leur restait quelques secondes. Du coup, ils ont lancé une grande fête qui a été complétée. Et notre équipe de special team qu'on aime, important les équipes spéciales, les unités spéciales, a bloqué le field goal. Et du coup, on a gagné 21-20. Malheureusement, on a terminé la saison des Molosses. Donc voilà, c'est une équipe que j'aime bien. Et du coup, c'était un peu triste pour eux, mais en même temps, nous, on était très contents d'avoir gagné à la dernière minute. On va pas du tout s'en plaindre. Et puis voilà, c'était un bon match. Ça nous a mis pas en confiance, je veux pas dire confiance, je veux pas dire des choses folles, mais ça nous a bien rapprochés à l'aube des playoffs, parce que là, on va jouer les playoffs. Et du coup, je pense que c'était un match important et charnière. Pour continuer sur les Black Panthers, au moment où on record cet épisode, on joue notre demi-finale européenne. Donc, j'espère qu'on a gagné, on est en finale européenne. Voilà. Contre Madrid London. De jouer okay. Là, je suis en train de jouer là. Okay. Bah, je retourne. Là, c'est la mi-temps. Je finis l'épisode. Au moment où on record cet épisode, c'est-à-dire au moment où ils entendent cet épisode? Non, au moment où on record cet épisode, on va jouer dans quelques jours. Au moment où cet épisode sort, t'as compris, tu vois. Ouais. Genre, on est dans la semaine, on joue Danube Dragons, une équipe de République tchèque, et ils ont en running back, je sais pas si tu te souviens, mais il y a plein de gens qui avaient ce podcast vont s'en souvenir. 100%. Ouais. Madrid London, qui première saison, qui est genre... il a des stats encore, il tient des stats en ELF, il est genre leading rusher encore pas leading, mais il est top 5 meilleurs rushers de l'ELF, il a joué qu'une saison. Il n'était pas allé jouer USFL ou XFL aussi? Il était parti jouer en USFL et XFL, il me semble, donc Madrid London qui jouait pour les Cologne Centurions, et là, du coup, il a signé à Danube, je ne sais pour quelle raison, mais c'est un excellent joueur, excellent running back, donc voilà, ça va être un gros match. Content que je joue pas en défense, je vais pas te mentir, comme ça c'est pas mon problème, mais voilà, ça va être un excellent match. Et après ça, on joue les playoffs, premier tour contre les Dauphins de Nice, ta première équipe française de cœur qui t'a accueilli dans tes jeunes jours en France. Facts. J'ai déjà raconté cette histoire. Si vous la connaissez pas, allez dans les anciens épisodes, vous êtes pas loyal. En parlant de Madrid London en République tchèque au foot, man, ça me fait penser au fait qu'il y a on se rend pas compte qu'il y a toujours des talents, des pépites du foot, là, des gars qui ont
presque touché la NFL ou parfois qui ont touché la NFL qui finissent dans des ligues obscures. OK? L'autre jour, je suis en train de regarder une vidéo YouTube de Adventure Athlete. OK? Sur les vrais serons de qui je parle. C'est un QB qui a joué en D3 NCAA, qui est parti d'une chaîne YouTube il y a plusieurs années maintenant. Puis il est allé jouer dans tout plein de pays. Il a joué en Australie, en France, en République tchèque, au Mexique. Il a joué partout. Puis il est dans la Ligue mexicaine, la LFA. Puis il joue contre un QB, les QB de l'équipe adverse, un QB qui a joué NFL. Wow! Comme ça. Ouais. Puis il se retrouve en LFA. Puis c'est normal, genre. Alors que lui, c'est un QB qui a même pas start en Division 3 NCAA. Genre, tu comprends? Ouais, c'est fou. Ouais. Fait que vraiment, faut pas sous-estimer les ligues. Genre, oui, si tu vas, je sais pas moi, en D3 en Espagne, le niveau global va être beaucoup plus bas que peut-être genre la XFL ou la CFL. Mais ça se peut qu'il y ait un joueur qui a joué en NFL ou qui a fait un cas NFL, tu sais jamais. Genre, c'est ça qui arrive. Il y a tellement peu d'opportunités au foot, de plus en plus il y en a, mais globalement, il y en a si peu que t'as des gars qui peuvent tomber dans des ligues assez obscures parce que voilà, ils n'ont pas eu d'autres opportunités. Ouais, puis des fois c'est l'argent, des fois c'est des choix et tout. Donc, non, franchement, ça va être un match stylé, j'ai très hâte. Mais je t'avoue, ce qui me hype tout autant, c'est le début de l'ELF. Tu connais, j'ai un attachement émotionnel spécial à l'ELF depuis qu'ils m'ont banni. Pareil, on a tout un épisode où je raconte tout ça. Mais je suis très, très content, très excited, comme on dit en anglais. J'ai pu aller voir les Paris Musketeers plusieurs fois à l'entraînement et tout. J'ai des copains qui jouent là-bas. Donc, j'ai trop hâte. Ils n'ont pas joué week 1, ils étaient bye week 1, ce qui est le truc le pire au monde. En tant que joueur de foot, on se comprend. Avoir bye week, première semaine de championnat. Ok, c'est cool, t'as du tape d'avance sur les autres équipes, mais après, t'enchaînes tous tes matchs, quoi. Donc, ça, c'est un peu dur. Mais ouais, ils jouent contre Hambourg, qui est quand même une bonne équipe. Très hâte de les voir jouer. Hambourg qui a eu une mauvaise année l'année dernière. Excuse-moi, je suis analyste sportif. T'inquiète. Hambourg qui a eu une mauvaise année l'année dernière comparé à ce qu'on est habitué d'Hambourg, parce que l'année d'avant, ils sont rendus en finale de l'ELF, si je dis pas de bêtises. Puis l'année avant cela, il me semble qu'ils ont gagné l'ELF. Non, ils ont perdu aussi à la dernière seconde contre Francfort. OK, j'étais donc là. 2 ans de suite où ils se sont rendus en finale de l'ELF. Ouais. Puis l'année dernière, une très mauvaise année, comme 3 victoires seulement. Donc, une équipe qui est historiquement très, très forte dans la Ligue, mais qui dernièrement a une petite chute versus les Mousquetaires qui sont seulement à leur 2e saison, mais qui sont assez stack là, de talent. On parle de Matthew Beard, qui était le Defensive Player of the Year l'année dernière en jouant pour les Mercenaires. Ça, c'est l'équipe suisse. Qui s'appelait à l'époque les Helvetic Guards. Les Helvetic Guards, qui est maintenant les Helvetic Mercenaires. Exactement. Nouveau ownership. On parle de Anthony Mongou, que vous connaissez si vous écoutez ce podcast, meilleur receveur européen selon nous, qui a gagné 2 championnats LF, notamment avec le Rhein Fire et avec le Frankfurt Galaxy. On parle de Amir Kilani, ami du podcast, Absolute Stud, comme gros joueur, tous les Français, vous le connaissez. On parle de Digan Gomis. Digan Gomis, voilà, un de mes anciens coéquipiers. Ancien coéquipier de Nick. À Bishop. Vraiment, l'équipe est tellement stack. Même les imports qu'ils ont ramenés, l'Américain, le corner, j'oublie son nom, mais super fort. L'import suédois, @Swedish Black Guy là, sur Instagram. Ouais. J'oublie son prénom, mais je trouve que son IG tag est vraiment très drôle. Swedish Black Guy, c'est encore mieux. On peut l'appeler comme ça. Vraiment, cette équipe, bon. Genre, j'attends des grandes choses de cette équipe-là. Le retour du QB. Zach Edwards, ouais. Zach Edwards. Non, c'est une équipe stack, de ouf. De ouf. Et du coup, je pense, à part, ouais. Mais c'est quand même une équipe stack qui a du talent. Voilà, mais maintenant, il y a la pression. On sait tout le monde sait qu'ils sont stack. Tout le monde sait qu'ils ont signé du talent. Idriss Jean-Alphonse aussi a mis du podcast. Idriss Jean-Alphonse, bien signé. Donc, voilà, ça va être... tu sais, ils ont la pression. Vous avez une grosse équipe. Vous avez des beaux noms. Maintenant, est-ce que ça va coller? Est-ce que ça va marcher? Moi, je pense que oui. J'ai vu les entraînements et tout. Ça va vite. Ça communique bien. Ça, c'est ce qui m'a choqué. Vraiment, j'ai vu beaucoup d'entraînements ELF, mais après, c'était première saison. Je me doute que toutes les équipes ont pris du niveau. Mais la communication entre les joueurs sur le terrain, genre, c'est waouh, tout va vite, ils se parlent et tout, ils se crient les choses. Donc, ils sont vocaux et c'est très plaisant à voir. Donc, j'ai trop hâte. Puis, moi, je te dis, la semaine d'après, ils jouent Francfort et je vais aller au stade Jean-Bouin, sans toi, mais je vais aller voir les petits Paris Musketeers. Jouer leur premier match à domicile de la saison parce que voilà, il y a les copains, il faut soutenir, c'est important. D'ailleurs, c'est correct. Pub gratuite, mais j'avoue, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast, genre venez aider à faire vivre le foot en France, venez voir les Mousquetaires jouer à domicile,
bête de show, bête de spectacle, l'ambiance elle est cool. Et si vous avez un petit budget, je vous conseille les places VIP. Parce que moi, terrible. la saison dernière, deuxième quart-temps, j'étais pompette sous champagne sur la sideline. Hein. Incroyable. Ouais. Le match était encore mieux. Moi, premier carton, je vous annonce que les petites hors d'œuvre, bro, la France, c'est accueillir, ça, je dois le dire. C'est pas grave, je suis d'accord, je serai pas au home opener, mais moi, je vais être au home opener des Alouettes, sans toi. Et plus tard, dans l'été, je vais venir à un match des Mousquetaires avec toi en personne et tu vas venir à un match des Alouettes avec moi en personne. Mais, entre-temps, la beauté de cette année, et ça, c'est un truc qui n'était pas le cas quand on a commencé le 113 podcast, c'est qu'entre-temps, de la France, tu peux suivre tous les matchs des Alouettes gratuitement, sans VPN, sur CFL+. Merci la CFL. C'est incroyable. Merci, parce que moi, je m'en suis plaint. Hein. Oui. Moi, je m'en suis plaint de nombreuses fois que c'était compliqué de regarder la CFL et tout. On fait pas juste chialer ici. Exactement. On remercie quand les choses sont faites. CFL+, gratuit, tous les matchs de la CFL, incroyable. Exact. Pour tout le monde hors du Canada. Puis, de mon côté, je peux suivre tous les matchs des Mousquetaires de Paris sur Bein Sports. Donc, si vous avez un package de câbles, ou potentiellement une IPTV. Moi, j'ai pas ça. J'avais la vie. Mais certaines personnes peuvent avoir ça. Moi, j'ai pas ça. Des gens, pas moi. S'il vous plaît. Mais si vous avez ça, vous pouvez suivre les matchs des Paris Mousquetaires. Donc, ça, c'est vraiment la beauté. Le foot commence à être plus accessible pour tout le monde. Puis pour revenir sur Swedish Black Guy, son nom, c'est Jordan Janmark Heat. Je tenais à le dire. Et c'est un ancien joueur de UCLA en NCAA. Et de Notre-Dame. Et de Notre-Dame. Donc, juste ces programmes-là. Puis, petit scoop. J'ai dit tantôt que le running back room était peut-être le room le moins stack de l'équipe, sans manquer de respect à quiconque running back sur ce depth chart. C'est juste que toutes les autres positions sont tellement comme remplies de stars. Ben, j'ai un petit scoop. Il y a possibilité que Jordan Janmark Heat, qui jouait linebacker / D-end en NCAA, soit le starting running back pour vos Paris Mousquetaires au match contre les Sea Devils. You heard it here first. Je suis analyste. Ah, peut-être pas. Peut-être Incroyable. Pas. Voilà. Purée. Si seulement moi j'avais su ça. Tu le savais ou tu le savais pas en vrai? Bah oui, gros, je vais aux pratiques de mousquetaires depuis. Pourquoi tu l'as pas scoop? Pourquoi tu l'as pas scoop? Moi, je suis à Montréal, je vois aucune pratique, mais je le dis. Parce que moi, je veux pas. Non, j'avoue, je suis pas un homme du peuple. J'ai des parts de ownership maintenant dans cette équipe. Juste sentimental, hein, pas financier. Non. Peut-être Patreon. J'essaye de négocier par contre. Mais non, je veux pas spoiler ce qui se passe, tu vois. Ben oui. En parlant de Patreon, qui financerait peut-être un jour nos acquisitions d'équipe ELF, je vais passer à notre petit segment hooligan, Léo, si tu me permets. Parce que avec grand plaisir. Parfait. Mais c'est quoi un segment hooligan? Nous sommes deux, mêmes personnes. Voilà. Le segment hooligan, Léo, c'est pour nos Patreonners qui sont du plus haut tier, donc ceux qui nous supportent le plus financièrement. Puis on vous demande pas de le faire, mais c'est ceux qui peuvent le faire. Bien sûr, ça vient avec des recommandations, des privilèges supplémentaires. C'est normal. N'est-ce pas? Voilà. Donc, chaque épisode où on est juste nous deux, donc sans invité, ils peuvent nous proposer un segment, donc un sujet de conversation, des questions, peu importe, qu'on va aborder dans l'épisode. Voilà. C'est tout. C'est simple. Ouais. Ils ont plein d'autres avantages, bien sûr, mais ça, c'en est un. Ils peuvent directement impacter le fil de l'épisode. Et ça nous fait plaisir parce que ça nous permet d'interagir. Donc, cette semaine, le segment Hooligan nous demande de réagir au retour du jeu College Football Playoff. College Football 2025. Et de parler des sportifs professionnels qui se convertissent au football américain, notamment, dernièrement, des joueurs de rugby. Et moi, je pense à Louis Rees-Zammit. Voilà. Louis Rees-Zammit. Alors, déjà, NCAA Football, si vous êtes des vrais de vrais du podcast. Non, tout le monde est un vrai de vrai du podcast. Mais si vous êtes des vrais de vrais qui ont écouté l'épisode Patreon jusqu'à la fin, j'avais dit que Quinn Ewers, il allait être sur la jaquette de NCAA 2025. Parce que j'avais des infos en inside. C'est vrai. Je savais pas qu'il allait être accompagné. Tu les as dit, contrairement aux infos des Paris Musketeers. Exactement. Ça y est, pas de part d'ownership. Donc, vas-y, j'ai spoil. Mais je savais pas qu'il allait être accompagné de Travis Hunter. Mon gars sûr. C'est mon gars. Running back de Michigan. J'ai oublié son nom. Je suis une horrible personne. Edwards, du running back de Michigan. Gros, je suis tellement hypé. Je vous dis, on va faire un setup parce qu'on va être à Montréal quand le jeu il va sortir. Mais gros, faut qu'on fasse un setup de live et qu'on live un genre 100%.
100%. Genre ensemble sur ce jeu. Genre, Ouais, 100%. il faut. Moi je t'annonce, je l'annonce là. J'ai pas acheté de console depuis la Xbox One. Je m'achète une PlayStation 5 pour College Football 25. Je vous le dis, c'est là. Compréhensible. Puis, moi je l'annonce ici. On part un Dynasty, parce qu'on peut faire des 32 Team Dynasty maintenant. On peut être jusqu'à 32 personnes dans le même Dynasty mode. On part les Dynasty exclusivement avec les Patreoners. Oh! Énervé. Raison de plus. Juste, il faut que j'avoue un truc au monde entier. Mm-hmm. J'ai jamais joué à NCAA 14. Moi non plus. Très bien. Moi, en fait, j'ai jamais possédé NCAA 14. J'ai joué tout plein de fois chez mon ami Nijad, mais je l'ai jamais possédé. Mais là, ça va être ma première. Et bro, je veux dire, on est des gars de foot, c'est tellement nice. Tu build des teams. Quand je vais rebuild South Delaware State jusqu'à fucking National Championship, National Championship. En plus, voilà. on peut faire notre propre équipe. Donc, faut voir le roster des Black Panthers de Tonley-Bain, comment il va arriver, comment je vais avoir 97 overall. C'est pas mon problème, ok? Je fais ce que je veux. Je peux pas faire dans la vraie vie, je le fais dans le jeu, ok? Comment tu vas être 6-7, tu vas courir un 4-2. Ça va être incroyable. Non, ça va être très très stylé. C'est un jeu très attendu. La communication autour, elle est bonne. D'ailleurs, au moment où on enregistre cet épisode, demain, ils sortent le premier gameplay. Jure, le gameplay trailer? Ouais. Le gameplay trailer, ça? Parce que j'ai vu sur Twitter, parce que je m'informe. T'es trop plugué, toi. Toi, t'es trop, ouais, je suis un sur peu des interwebs, c'est toi. vrai. Toi, t'es un geek, toi. Donc, j'ai hâte. Il y aura des images qui passeront à ce moment-là. J'espère, je sais pas. Je vais réfléchir à ça, parce que si on se fait striker par EA, c'est chiant. Mais je pense que ça va, parce que c'est de la citation. Donc, voilà, très très hâte de jeu, très hâte d'y jouer. Et en plus, on pourra y jouer ensemble nos premières parties, donc on va se régler. Toi et moi, on va se régler. Le jeu sort le 11 juillet? Ouais, le 19 juillet. Ouais, on va être à Montréal, mais comment on fait pour streamer? On peut streamer d'un MacBook? Avec ton nouveau MacBook de... Ouais. Parfait, c'est réglé. T'inquiète. C'est réglé, on va inviter. On invite Nijad et Freeman. C'est fini. Vas-y. Toi, moi, Nijad, Freeman, stream NCA. Ça va être dinguerie. Grande soirée. Ça va être trop bien. Je suis chaud. Je suis très très chaud. Et Louis Rizamit, deuxième question. Oui, c'est ça. C'était pas spécifiquement sur Louis Zamet, mais nous, je pense qu'on va parler de lui. Ça parlait des athlètes professionnels de d'autres sports qui se convertissent vers le foot US. Puis notamment, là, dernièrement, c'est qui? C'est le rugbyman des Pays de Galles, Louis Zamet, qui jouait en rugby union, entre autres au niveau international pour les Pays de Galles, qui était un jeune prospect. Le Pays de Galles, toujours, on n'a qu'un seul. Le Pays de Galles, pardon. On voit que je connais mon Europe. C'est bien. Puis je pense que le truc qui était spécial avec lui, dans le monde du rugby, que je connais un peu moins, c'est que contrairement aux gens qui ont fait ça précédemment dans la NFL, dans le rugby, qui sont convertis vers la NFL, c'était pas un rugbyman en fin de carrière qui était que ses meilleures années étaient rendues derrière lui, tu sais, que ses moments de gloire avaient été franchis. Non, c'était un gars en pleine ascension. Un jeune qui était au point de conquérir le monde du rugby, il s'est dit je veux essayer la NFL. Donc ça a fait des véritables ondes de choc dans le monde du rugby. Puis dans la NFL, pas plus que ça. Tu sais, il y a des médias alternatifs qui en parlent. Les gens sont un peu intéressés, mais il a été pick-up par le IPP, là, International Pathway Program. Puis il a été ramassé par pas n'importe quelle équipe. Non, les Kansas City Chiefs. Exact. Avec Andy Reid, un des aussi les plus prolifiques de l'histoire du football, des plus ingénieux, quelqu'un qui aime utiliser tout plein de gadgets, qui est très, très... c'est quoi le mot que je cherche? Je sais pas, mais il bricole, c'est un bricoleur. Il prend tout ce qu'il a, il prend en fait, il exploite les capacités de tout le monde. C'est ça qui est impressionnant avec Andy Reid. Genre, il va mettre en avant tous ses joueurs en les faisant évoluer de la meilleure des façons. Donc, ouais. Moi, j'ai de la retenue sur Louis Rizamit. Moi, je vais être un hater pour une fois. Je suis rarement un hater dans ma vie. Mais en fait, t'apprends pas à jouer au foot en 6 mois. C'est un speedster de fou, c'est trop stylé, il court vite et tout, mais on a vu toutes ces vidéos d'entraînement, il sait pas quoi un tracé pour sauver sa vie, et il attrape difficilement les ballons. Donc, je pense que c'est... Moi, c'est tracé m'a impressionné. Je trouve que ses mains étaient pas particulièrement impressionnantes, mais n'étaient pas suspicieuses, si tu me permets le terme. Moi, ce qui m'a un peu... fait choquer, je suis pas sûr, c'est ses cotes avec le ballon. C'est quand il cote comme un running back, tu vois qu'il est pas
aussi explosif, aussi dynamique, aussi radical dans ses codes qu'un joueur américain typique, ben, même pas américain, un joueur de foot américain, si tu veux. Le rugby, je pense que c'est pas nécessairement... Oui, il y a beaucoup de cotes, mais c'est pas les mêmes cotes parce qu'il n'y a pas nécessairement le même type de gap, t'as pas de bloqueur. Moi, c'est plus ça. Mais en termes de ces routes, je trouvais ça assez... je veux dire, c'était pas un excellent route runner. Tu sais que je suis très, très... c'est mon shit, le route running. Je suis très méticuleux là-dessus, mais il m'a pas déçu. Même que je trouvais ça impressionnant pour le peu de temps qu'il avait, surtout que le rugby, ça ne translate pas nécessairement à des routes. Par contre, je suis pas d'accord de ce que tu dis par rapport au fait que le foot, ça se pick up pas en quelques temps. Certes, pour le commun des mortels et pour 99,9% des êtres humains sur cette planète, mais gros, ça existe des joueurs qui ont jamais joué au foot avant, qui étaient des college basketball players, qui ont dominé la NFL. Dominé, il y en a plein. Ben, mais pas à toutes les positions, je pense. Je pense pas à toutes les positions. Je pense, par exemple, un autre qui avait fait ça, c'était Jordan Malaya, le D-line des Eagles. Tu vas me retrouver son nom précis. Qui, lui, venait au rugby à la base. Il joue au rugby en Australie. S'il te plaît, mon ami Nicolas, recherchiste. Je te nommerai sur les documents de recherchiste. Comme on a appris à faire au cégep de Montmorency. Et Jordan Mailata. Mailata, voilà, exactement. Mais, je sais pas, moi je pense que l'histoire elle est stylée, ok, il y a aussi de la com derrière tout ça. J'ai entendu des appels de IPP, ok, j'ai entendu des trucs, eux ils veulent des histoires qui pètent, des trucs qui font flash, qui font les news, qui parlent et tout. Et ils veulent trouver des bons joueurs internationaux, mais j'avoue que si c'est des bons joueurs qui en plus ont une histoire de fou, genre transitionnent, n'a jamais fait le sport et tout, ils préfèrent. On va voir ce que ça va donner. Moi, je pense qu'il va rester sur le practice squad. C'est que mon avis, si ça tombe avec le nouveau kick-off, le nouveau format de kick-off de la NFL, il va être utile et très utilisé. Donc peut-être je dis de la merde. J'espère qu'ils me font avoir tort, ils me font me taire et qu'en fait, boum, ils ball de fou en NFL. Mais à l'heure actuelle, j'ai mes réserves. Ouais, même moi, je suis pas prêt à dire qu'il va ball de fou en NFL ou quoi que ce soit. Mais je pense que il est exactement dans la gamme d'athlètes qui pourraient performer en NFL. Après, c'est une question de chance, opportunité, etc. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Puis pour te donner un exemple, Jimmy Graham, c'était un college basketball player qui est devenu un excellent tight end en NFL. Et il y en a un autre, si je dis pas de bêtises, il y en a plusieurs, hein, mais Antonio Gates aussi. Non, excuse-moi, Tony Gonzalez. Qui est un joueur de basket. Voilà. Après, certains diront oui, mais ces Américains-là, ils ont joué, souvent ils ont joué au secondaire, ou au moins ils ont joué dans leur cours, ou ils connaissent le sport. Tu sais. Et voilà. Moi, j'ai hâte de voir. Puis je pense que c'est des bonnes histoires, puis c'est bon pour l'internationalisation du sport. C'est juste bien. Ça, c'est très stylé. Je suis d'accord. Voilà. C'est cool de voir des Européens pouvoir performer. Mais j'avoue que moi, je me dis, mais il y a énormément de très bons joueurs de football qui jouent au foot en Europe. Genre, prenez-les, eux. Ils vont performer, les copains. Donc voilà. On verra ça pour Louis Rezamit. En tout cas, il est dans une bonne équipe. Bonne équipe qui a fait un bon choix de draft en draftant un de mes amis proches, Xavier Worthy, à qui j'ai serré la main une fois après un match des Longhorns, donc qui me suivait pendant un temps sur Instagram, donc c'est mon gars sûr. Voilà. Casse trop les couilles. Ah là là. En parlant de joueurs qui changent de continent pour performer dans leur sport ou dans leur sport auquel ils aspirent performer, est-ce que tu as entendu parler du fait que Lionel Messi est venu au Canada pour la première fois, en tout cas, à jouer au soccer au Canada pour la première fois, quand l'Inter Miami est venu visiter le CF Montréal, mon Dieu, j'allais dire l'ancien nom, l'Impact de Montréal. Il y a quelques semaines de cela. Oui, voilà. Il y a quelques semaines de cela. J'ai vu quelques trucs. En Europe? Ouais, j'ai vu, ça s'est rendu jusqu'au vieux continent, c'est incroyable. Il y a un truc, en fait, ici, on a un truc qui s'appelle Internet. Je sais pas si tu connais. Ouais, ils ont installé chez nous il y a quelques semaines. Okay. Mais attends, vous avez Internet, mais vous n'avez pas la clim. Non, on a juste Internet. Oui, mais Internet pollue moins que la clim. Ok. Si tu le dis. Attention à vous. Mais ouais, j'ai vu ça. J'ai pas tout vu. J'ai vu que par contre, du coup, le stade était pack, et les billets, ça coûtait une blinde. Mais devine, les billets à peu près là. Les gens ont eu je crois que c'était moins cher. $350, un truc comme ça. Moi, j'ai entendu en moyenne $849. Ça m'étonne pas. Ouais, après, vérifiez pas mes sources, j'ai peut-être sorti ça de mon trou de balle.
Mais Moi, c'est pas ce que grave, j'ai c'est une très bonne source. Voilà. Bizarre. Mm. Ok. Non, ouais, j'ai vu ça. C'est cool. En vrai, c'est cool pour les Montréalais de voir enfin un bon joueur de football dans leur pays. Donc, ça doit faire plaisir, tu vois. Oui, il est fou, ce gars-là. Mais il est vraiment fou. Puis Messi a pas scoré. Puis on a perdu. Voilà. Mais je tenais à... Ouais. Pardon, problème technique. Mais je tenais à mentionner cette situation. Comment on sent que même votre sport, qui est censé être votre sport roi, vous avez plus les meilleurs joueurs? Genre PSG, à Paris, en France, votre sport, vous avez perdu Messi. Je bégaye là, parce que je veux pas dire de bêtises. Messi est plus meilleur joueur. Vous avez perdu Neymar. Ok, Ok. pareil. Vous avez arrêté à perdre votre gars, là. Mbappé. Kicks. OK? Cristiano est même plus sur le continent. Gros, il reste quoi à l'Europe? À part nager dans la Seine pleine de caca? Hein? Il vous reste plus rien, frérot. Il reste énormément de temps. Déjà, on va voir à l'Euro si c'est pas une équipe européenne qui va gagner. Tom Brady il venait jouer en ELF, c'est aussi dingue que ça. Ce qui se passe, c'est aussi... Messi, il est à Montréal. Il est à Miami, il est là. Crois-moi que... Je sais que ça te frustre, ça me pique. Non, ça me frustre pas. Je Déjà, déteste ils Messi. ont enlevé une coupe du monde et maintenant, il est chez moi. C'est pas fou, ça? Ok. Et vous allez passer les phases de qualification de la Coupe du Monde? Sur la vie de ma mère, oui. Sur la vie de ma mère, oui. Déjà, faites attention, vous allez même pas passer dans la Kings League, ça a l'air chaud, là. Donc, viens pas parler du Canada. Nous, on est là. On va passer. La Coupe du Monde, c'est chez nous. On est automatiquement qualifiés. De quoi tu parles? La Coupe du Monde, c'est chez nous. Ah, c'est chez vous aussi? États-Unis plus Canada? Oui, États-Unis, Canada, Mexique. Ouais, ok, t'es vrai. Tu connais rien au foot. Non, je connais pas. Je savais pas qu'ils avaient mis tous les continents. Je savais que c'était aux États-Unis, mais je savais pas qu'il y avait Mexique et Canada en plus. États-Unis, Canada, Mexique. D'ailleurs, je te l'annonce live. On va aller voir un match à Toronto. Ok, je suis chaud, de fou. On va aller voir mon copain Antoine Griezmann. C'est mon gars sûr. Ouais, on va faire l'épisode du podcast avec lui. Rendu là. Ouais, je suis chaud. Voilà. Mais pareil, gros, déjà, l'Europe domine au foot. Et ce sera le cas. Et pendant moi, c'est l'Arabie Saoudite et l'Amérique, le futur du foot. Qui l'aurait cru? On verra si c'est pas une équipe européenne qui va gagner l'Euro 2024 déjà. Ça va faire tout bizarre. Très fort. Bravo, Léo. Tu vas voir. Très bonne réponse. Tu vas voir. Kings League, t'as parlé un peu de ça. Ouais. Est-ce que t'as suivi? Moi, pas trop, je vais pas te mentir, je sais ce que c'est. Pour ceux qui savent pas, c'est un événement organisé par Gérard Piqué, c'est ça? Donc, ancien joueur Ok, super. Organisé par Gérard Piqué, ancien joueur du FC Barcelone, qui est aussi joueur de l'équipe nationale espagnole, qui est un joueur de légende. Et on a une équipe française menée à la baguette par Amine Mathieu, streamer, youtubeur, Twittos à l'époque, qui a fait une équipe avec des top joueurs et eu des phases de qualification. Et voilà, je sais que ça a commencé. Je vais me mettre à jour, promis, mais à l'heure actuelle, j'ai pas suivi ce qui s'est passé. Moi, j'ai suivi vite fait. Après, ça se peut que je dise n'importe quoi. Vous avez gagné votre premier match contre l'Espagne. 5-4. C'était vraiment chaud jusqu'à la dernière seconde. Remontada, je crois, non? Oui, exactement. Et ensuite, vous avez perdu contre une autre équipe. Encore genre 5-4 ou genre 6-5. Puis là, j'ai jamais vu la France autant se souder que quand vous perdez au soccer. Genre, tout le monde est contre vous, tout le monde vous déteste. Les Latinos, ils nous aiment pas. Genre, c'est incroyable. Comment régler les problèmes de la France? Genre, vous perdez au soccer, le football. Ça unit tout le monde. Même quand on gagne, c'est encore mieux. Hein. Ah ouais? Quand on gagne, gros. Fallait voir 2018 quand on a gagné la Coupe du Monde, gros. Je pense, je te souhaiterais de vivre ça pour ton pays, mais ça reste compliqué pendant le temps que t'es vivant. Okay. Mais gros, c'est incroyable. Gros, c'est incroyable. Et voilà. Déjà, ça fait mal au cœur de perdre. Dans ma vie, c'est la dernière Coupe du Monde, j'ai vécu la première qualification de l'histoire du Canada dans ma vie, de mon vivant, en Coupe du Monde. Puis j'ai vu le premier but, si je dis pas de bêtises, de l'histoire du Canada en Coupe du Monde. Donc déjà, tu comprends? Hein? Déjà, on vit des choses. Okay. Toi, t'as vu le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde? Non. Oui, bro. Ben oui, c'est qui? C'est Davies. Ouais, le frérot. C'est pas du tout pour Bayern Munich. Exactement. Voilà. Exactement. Du coup, petite partie pronostic. Là, j'en vois, je sais pas pourquoi, j'ai envie qu'on fasse une partie pronostic. Qui gagne la Champions League entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund? Real Madrid. Ok. Qui gagne l'ELF cette année? Paris Mousquetaires. Ok. Qui gagne l'Euro 2024?
Vas-y, la France. Tiens. Ok. Ouais, j'espère. On croise les doigts. Qui remporte la médaille d'or au basketball au JO 2024? Canada. Ce serait stylé. Mais il y a D'autres Wemby. Hein. Qui remporte le championnat élite 2024 de football américain en France? Je peux pas me prononcer, je suis un média maintenant, je suis désolé. Étrange. Honnêtement, vous, le Flash. Ok, Voilà. je prends en note. Je retiendrai tout ça. Je suis content que tu nous aies cité pour une fois. Pas comme dans tes lives où tu dis qu'on va perdre le match, mais bref. Ça fait longtemps, Voilà. Est-ce que j'ai un petit moment avant qu'on fasse les pet peeves de la semaine et les moments qui nous ont redonné foi en l'humanité? Oui, je te donne quelques minutes. Je veux te parler de quelque chose que j'ai vu qui a fait un peu des ondes de choc au niveau du football canadien, notre communauté moyen grande, là, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Johnny Manziel, il y a quelques semaines, est passé au podcast de Bert The Machine. J'oublie son nom complet, je vais le trouver par respect, quoi. Johnny Manziel qui a Bert Kreischer. Okay, Vas-y. Je connais pas. Johnny Manziel qui a un quarterback qui est notamment passé par Texas A&M, qui était surnommé Johnny Football, une légende du college football, qui est ensuite... Le premier freshman à avoir gagné le Heisman Trophy, et peut-être le seul encore. Le seul, je crois que c'est le seul. Le seul freshman de l'histoire à avoir gagné le Heisman Trophy, qui est le trophée du meilleur joueur du college football américain. Et puis voilà, il est passé après par la NFL où ça s'est très mal passé. Il y a un super documentaire sur Netflix si vous voulez le regarder. Il y a des problèmes d'addiction à la drogue, etc., etc. Et il a fait un petit... Boy. Exactement. Vraiment un gars de frat de college et tout. Il a fait aussi des gros moves pour tout ce qui est NIL deal qu'on connaît maintenant dans la NCAA. Et puis, il est passé par les Alouettes de Montréal il y a quelques années. Juste rectifier, il n'a pas fait de move pour les NIL. C'est juste qu'il a été un exemple qui a été souvent cité par rapport à pourquoi on devrait avoir les NIL parce que jusqu'à aujourd'hui, le stade de l'université dans lequel il a joué est surnommé The House That Johnny Built. Le stade ou la maison que Johnny a construite. Parce que ça avait été estimé que par ses performances incroyables pendant ces années là-bas, il a fait des milliards de dollars en revenus. Il a généré des milliards de dollars en revenus pour son université, alors que dans le documentaire, il a avoué qu'il trouvait beaucoup de méthodes de faire de l'argent. Mais techniquement, oui, c'est ça que je voulais dire. Mais techniquement, il ne pouvait pas. Ça. Il ne pouvait pas faire d'argent. Et c'est ça qui est venu. Beaucoup de monde ont utilisé ce cas précis pour pousser la raison pour laquelle il devrait avoir des NIL deals pour les athlètes. Ils devraient être capables d'être rémunérés au moins par rapport à leur name, ils devraient image, être capables d'au moins. Ouais, c'est ça. Exactement. Je voulais le traduire. Ils devraient être au moins capables de monétiser leur personne. Mais là, ça va encore plus loin. Hein. Je sais pas si tu as vu, là, il y a un court hearing ou plutôt un court decision comme quoi les joueurs vont pouvoir être payés directement par l'école là maintenant. Ouais. Bah bon, on va voir. Ouais, il y a plein de complications légales. Dans un épisode dédié. Voilà, on en parlera quand ça va être plus concret. Mais en gros, Johnny est passé sur le podcast de Bert Kreischer, comme je disais, un humoriste. Puis ça fait quelques semaines en plus, juste ça a pris du temps avant que ça soit repose par des médias football canadien. Puis il a expliqué un peu plus en détail son parcours en CFL, parce qu'il faut savoir que après avoir quitté les Browns en 2016-2017, si je dis pas de bêtises, donc il se fait couper de l'équipe pour off the field issues, parce que il va au casino en pleine semaine de match. Il performait pas si bien que ça. Il fait des posts sur les réseaux sociaux, on le voit en train de se saouler à des parties, etc., etc. Donc, il quitte la NFL. Il essaye de revenir à la NFL, ça fonctionne pas. Notamment, il avoue dans ce podcast-là qu'il pensait être pris par les Kansas City Chiefs l'année où ils ont drafté Patrick Mahomes. Okay. Si dans ce draft-là, il prenait pas Patrick Mahomes, lui était persuadé qu'il prenait lui en signature, parce que Andy Reid était connu comme un coach qui était capable de rehabilitate. Donc, je sais pas comment dire, mais réinstaurer. Réhabiliter. Exactement. Réinstaurer des joueurs comme ça qui sont tombés dans le mauvais chemin et tout, puis comme quoi ses fils à Andy Reid aussi auraient des problèmes de consommation, etc. Puis, comme on a dit tantôt, un very innovative offensive coordinator qui aurait pu utiliser Johnny Manziel, qui n'était pas un QB très traditionnel, right? Donc ça se passe pas. Après, apparemment, les Saints, il y avait de l'intérêt, ça se passe pas. Donc là, il se dit, bon, il faut que j'aille dans une autre ligue
pour comme me refaire et éventuellement réintégrer la NFL. Puis à l'époque, il n'y avait pas la USFL, il n'y avait pas la XFL. Il y a eu des moments où les ligues ont fermé et tout. Puis il n'y avait même pas encore la AAF. Ça s'en venait. Mais c'était pas encore fait, la Alliance of American Football, là, qu'il y a eu pendant quelques années. Donc, Johnny se retrouve vers la CFL et au début, il est aux Tiger Cats, mais les Tiger Cats finissent par le trade aux Alouettes. Et là, il faut comprendre, on est en 2018, les Alouettes sont pourris! Moi, je suis un jeune Nick, OK? C'est 1 an avant que je rencontre Léo, là, je suis au cégep et tout. Et moi, fan des Alouettes, je suis là, s'il vous plaît, quelque chose. On a genre 4 QB en 6 matchs. Ça se passe mal. Et on signe Johnny Manziel et on le fait start 4 jours après de sa signature. Je suis là, Johnny Football, que je saignais son highlight Texas A&M contre Alabama, Money Manziel, en 2012-2013, quand j'ai commencé le foot au secondaire et tout, avec mon ordi dans la salle d'études. J'étais là, les profs disaient, étudie, j'étais là, j'écoutais le college pump-up Johnny Manziel, tu vois. Exact. Il signe aux fucking Alouettes de Montréal. Mais tu me dis, c'est comme si Messi signait au CF Montréal, OK? Pour moi, c'était ça. Je capote, OK? Bon, bien sûr, il n'était pas aussi bon que Messi aujourd'hui, mais en termes de hype, quand j'étais jeune, c'était le Messi du college football, vous comprenez? Il signe aux Alouettes, ça se passe extrêmement mal. Son premier match, il lance, je pense, 3 interceptions dans le first half. Il perd genre 54-20. Il passe sur l'émission de Shannon Sharp, il passe sur l'émission de Stephen A. Smith à l'époque et de Skip Bayless. Et il le termine. C'est la première fois que tu vois le logo des Alouettes dans ces émissions-là. Là. Il dit Johnny Manziel, man. What did he thought he could do it in the CFL. Là. Ils amènent Duron Carter sur le panneau et lui demandent à Chris Carter, la légende receveur des Vikings en NFL. Il demande à Chris Carter, le niveau de la CFL, c'est comment? Et Chris Carter, il faut savoir qu'à l'époque, son fils Duron Carter, il est dans la CFL. Donc lui, il regarde beaucoup la CFL. Puis il dit, la CFL, c'est une excellente ligue. Certains d'entre vous, vous pensez que Alabama ou Ohio State, c'est meilleur que la CFL. Absolument pas. La CFL détruit les top NCAA. Et c'est pour ça que Johnny Manziel, en ce moment, pour certains d'entre vous, c'est comme s'il retournait au college. Et pourquoi il fait pas ce qu'il était capable de faire à l'université? Il est dans une ligue de pro. C'est pour ça que ça se passe pas bien. Au final, ça va un peu mieux. Plus la saison progresse, on gagne pas beaucoup de matchs, mais il montre des petits sparks. Il montre des moments de Johnny Football, si tu vois ce que je veux dire. Et je me dis, OK, cool. Et là, vers la toute fin de la saison, non, excuse-moi, la saison finie, on fait pas les playoffs. Puis pendant l'off-season, on apprend Johnny Manziel coupé de la CFL, non-respect de son contrat. Parce qu'il faut savoir que pour rentrer dans la CFL, le commissioner de la CFL lui avait fait signer un contrat qui disait qu'il pouvait périodiquement être drug test et alcohol test pendant la saison et hors de la saison pour être sûr qu'il respectait le fait que maintenant il était sober. Maintenant, il ne buvait plus, il ne consommait plus parce que c'était un des critères pour qu'il rentre dans la CFL, considérant son passé d'alcoolique et de toxicomane en NFL. OK? Fast forward 6 ans plus tard, on est en 2024, j'écoute ce podcast et Johnny avoue qu'il a fait exprès de boire et de se droguer en espérant que pendant l'off-season, un dirigeant de la CFL vienne le drug test pour se sortir de son contrat CFL. Parce que quand tu signes un contrat CFL, même si tu te fais couper même si tu quittes l'équipe par toi-même, tu as 2 ans de clause qui dit que tu peux pas aller jouer dans une ligue compétitive. Et à ce moment-là, dans l'off-season, il venait d'annoncer le début de la Alliance of American Football. Et lui, il voulait absolument aller jouer dans cette ligue-là. Oh! Ouais. C'était long comme histoire, mais je voulais vraiment établir tout. Je sais pas si c'était clair. Ah ouais, non, c'était extrêmement bien expliqué, j'ai trouvé. Ça m'a captivé. Ça m'a tellement frustré, frérot. Ça m'a tellement frustré. Ah, puis il avoue, toi, tu vas aimer ça. Il avoue qu'il vivait au Vieux-Port de Montréal, sur la rue Notre-Dame. Puis que tous les jours, il sortait, il se prenait un steak, il se prenait un petit boisson on the rocks. Puis que l'horaire CFL, faut comprendre, obligatoirement en CFL, pendant une semaine de pratique, tu dois être au facility de 9 a.m. à 1 p.m. Donc, de 9h du matin à 13h. Contrairement à la NFL, où la majorité des semaines, selon Johnny, ce qu'il disait, tu dois être dans le facility de ton équipe de 7h du matin à 7h le soir. La CFL a fait ça, ils ont négocié ça avec le CFLPA, comme les gars sont moins payés, pour qu'au moins les gars puissent, tu comprends, peut-être avoir une job sur le côté. Exactement. Juste pour qu'il y ait une certaine balance. Mais ce que les joueurs CFL que je connais me disent, c'est oui, ça c'est le minimum qu'on doit faire. Mais la majorité d'entre nous, on reste dans le facility, on prend du treatment, on fait du tape. Johnny, non. Tous les soirs, il sortait au Vieux-Port de Montréal. Peux-tu nous donner un équivalent du Vieux-Port de Montréal à Paris, Léo, pour ceux qui nous écoutent en France?
je sais pas, sortir sur les champs, en vrai, je dirais. Exactement. Je sais pas. Il était sur les champs, frère. Juste sortir. Ouais, c'est ça. C'est Je le hype. déteste. Je le déteste. C'est juste Mais ça que je veux dire. non. Je le déteste. J'ai un fils. Je le déteste. Oh Grâce là à là. lui, ils ont remis le trophée à Reggie Bush, le Iceman Trophy de Reggie Bush. Donc, C'est pas grâce à lui, là, mais. ouais, mais il a cite et ils l'ont fait, donc c'est cool. Ouais, c'était une très belle histoire. Malheureusement, désolé que Johnny Manziel ait trahi Montréal. Mais regarde, voilà. Fast forward, vous êtes champion en titre de la CFL Mhm. et la CFL garde pour eux leur anglais. Et ça, c'est très beau. Ça, Très c'est bonne important. référence. Maintenant, on va passer à notre séquence de fin. On arrive à vers la fin de notre épisode. Pour nos habitués, il est l'heure de nous parler, que tu nous parles et que je vous parle. Oui, tu veux dire quelque chose? Juste avant de faire ça, Léo, excuse-moi, on va shout-out nos Patreonners parce qu'après avoir fait ce Très segment juste. de fin. Excuse-moi? Non, très juste, j'ai dit. Ah oui, t'as dit très juste, pardon. Parce que juste après avoir fait ce segment de fin, on va aller faire notre épisode spécial Patreon, hein, qui est disponible à chaque semaine. Quoi d'autre qui est disponible, Léo, pour nos Patreonners avant que je les shout-out? Il est disponible, les épisodes en Early Access. Il est disponible pour les plus hauts tiers des rencontres avec nous. Il est disponible de proposer des sujets comme on l'a fait plus tôt, On l'a fait de nous tantôt, poser des exact. questions. Donc voilà, Patreon, c'est une petite communauté. Il y a même des épisodes exclusifs qui sortent que sur Patreon. Exact. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Il y a des semaines où vous voyez pas d'épisode public. Vous dites, ils ont rien fait. Des fois, on fait des épisodes exclusivement Patreon. Que c'est même pas un bonus de l'épisode qu'on a fait cette semaine. C'est juste un épisode comme ça. Bonus. On avait envie de donner, comme ça. On est Voilà, des généreux. fois, ça nous arrive. Et puis, bien sûr, comme a dit Nick, des épisodes Exact. bonus. Donc, et quand on est avec des invités, des épisodes extended avec des parties croustillantes qu'on peut seulement mettre sur Patreon. Sinon, on va être poursuivi en justice. Exact. Puis c'est surtout la manière de supporter le pod. OK? Là, on a des sponsors. C'est pas toujours le cas. Puis c'est ça. Ça nous permet de continuer ce projet qu'on aime autant, qu'on aime tant et qu'on espère que vous aimez aussi. Donc, c'est le temps de shout-out ces valeureux supporters. Donc, on shout-out, si je dis pas trop, on shout-out juste nos deux... si je dis pas n'importe quoi, c'est nos deux tiers supérieurs, n'est-ce pas, Léo? Oui. Parfait. Donc, je shout-out nos fans et nos Ligue 1. On va commencer par nos fans. Tib, Jules Fornage, JF Richard, Hugo Grusson, Benoît Gaste-Soleil et Aurel. Merci beaucoup, les gars. Et nos big dogs, nos hooligans, on a Thomas Nicoach, Mathieu Fourniol et Bertrand Barrault. C'est le fun de voir la famille des hooligans et des fans s'agrandir. Merci beaucoup. Et bien sûr, il y a un tiers encore, le tiers de base. Et tous les soutiens sont importants. Donc, merci à vous tous. Yes, shout-out à tous nos supporters. Vous êtes encore plus. On est rendu vraiment beaucoup quand même. C'est vraiment cool. Donc, une ça fait cinquantaine. plaisir. Yes. Let's go. Les frères, les sangs. Nick, notre segment de fin. Pet peeve de la semaine. Et pour terminer, le moment qui t'a redonné foi en l'humanité. Qu'est-ce qui t'a énervé cette semaine? Qu'est-ce qui m'a énervé cette semaine? Ben, honnêtement, Johnny Manziel. Johnny Manziel Okay. qui va... Parce que ce qui m'a vraiment énervé, là, je veux juste revenir là-dessus. Ce qui m'a énervé, c'est le fait que, comme, je comprends qu'au final, t'as décidé que t'aimais pas la CFL et tout, pis ça, mais sur le coup, c'était ta dernière chance. Sur le coup, tu y croyais que ça y est, genre, ça allait être ta deuxième chance, et t'es allé t'installer au Vieux-Port de Montréal. Tu t'es donné aucune chance. T'as signé une décharge qui disait oui, je ne vais pas boire, je ne vais pas me droguer. Et après, t'es allé t'installer à l'Havre des Tentations, genre. T'es allé, je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Mais je dois donner un truc d'un peu positif que Johnny a fait. Il a dit sur le pod qu'au moins 5 joueurs dans chaque équipe CFL pouvaient jouer en NFL. Puis quand le host lui a dit « Hey, honnêtement, le niveau de la CFL, là, en pensant qu'elle allait dire « C'est la merde », il a dit « Surprisingly good », genre en mode « Comme vous pensez que la CFL, c'est de la merde parce que vous êtes américain et vous comprenez rien, mais la CFL, ça joue. » Donc voilà. C'est sûr. C'est mon pet peeve de la semaine. Toi? Moi, mon pet peeve, je pense, c'est chiant. C'est le pollen, gros. Moi, je me suis moqué toute ma vie des gens qui étaient allergiques au pollen. Je me suis pris un coup de karma il y a quelques années. Je sais pas pourquoi. Je commençais à être allergique. Et là, il n'y a pas eu un vrai printemps. Vraiment, des grandes phrases de daron. Il n'y a pas eu un vrai printemps. Du coup, ça fait que le pollen arrive en forte quantité dans une région de vent comme Thonon. C'est horrible. Alors, tu vas faire un épisode complet avec cette voix. Ouais, je vais essayer pour le prochain et parler de toutes mes plantes préférées et de ce qu'il faut acheter à Brico Dépôt. Ça dépend, parce que là, t'as acheté une vis de 15, mais t'es totalement con, mon grand. Donc voilà, le pollen m'a tabassé les premières semaines. Maintenant, je suis sous mon traitement et tout, donc ça va mieux. Mais c'est fou. Gros, je suis un être humain et il y aura un petit truc comme ça me
Voilà. C'est comme les virus. C'est, en fait, je viens de réaliser. Bref, donc c'est ça mon pet peeve. Tu vois que la vie va plutôt quand même bien pour que ce soit ça qui m'énerve. Voilà. Exceptionnel. Qu'est-ce qui t'a redonné foi en l'humanité? Qu'est-ce qui t'a illuminé ta semaine? Ce qui m'a illuminé ma semaine, vraiment, c'est les jeunes au match des Alouettes qui ont pris le temps d'arrêter puis me dire « Hey! Soit « Ah, t'as un podcast, hein? » ou « Ah, tu joues à Bishop » ou « Ah, t'es dans les vidéos de Léo. » Peu importe c'était quoi, ou juste Nick. Mais peu importe la manière qu'ils m'ont abordé, mais qui m'ont demandé une photo ou qui m'ont dit qu'ils aimaient ce qu'on faisait, quoi que ce soit. C'est vraiment cool. Genre, je trouve que c'est facile de consommer du contenu de quelqu'un puis pas lui dire que t'aimes ça. Avant de créer du contenu, j'avais ce défaut-là, si je peux me permettre, que je consommais du contenu, j'adorais le contenu, je riais, j'étais là, ah, mais c'est trop bon, je partageais avec mes amis, tout, mais je lâchais pas de like, je lâchais pas de commentaires. Je pouvais croiser la personne, je disais pas. Maintenant que je crée du contenu, je vois comment c'est important de prendre le temps de dire à quelqu'un que c'est bien ce qu'il fait. Donc, je trouve que c'est tellement facile pour ces jeunes-là de juste me voir puis faire comme, OK. Genre, mais qu'ils prennent le temps dans leur journée de m'arrêter puis de juste me dire, hey, c'est cool ce que tu fais. C'est vraiment cool. Puis, ça me fait penser que je devrais le faire plus souvent, moi, aux autres. Voilà. Donc, merci. Ça fait plaisir. Je comprends ce sentiment et je le partage. Je partage tout ce que tu as dit. Donc, c'est important. Moi, personnellement, ce qui m'a redonné foi en l'humanité cette semaine, il y a 2 petits trucs. Le premier, c'est que j'ai gagné un concours Instagram pour la première fois de ma vie et j'ai été invité au concert de Post Malone au Louvre. Gros, c'est la première fois. J'allais te demander si t'avais payé pour ça. Je trouvais que t'étais un putain de Yankee. Tu vois comment je suis un hater? Alors, déjà, je reviens à mes mauvaises habitudes. Voilà. Vraiment, concert de genre privé, il y avait que 3000 personnes. Enfin, quand même. 3000 personnes dans le Louvre. On a même pas 3000 subscribers sans stress, Léo. C'est vrai. Mais gros, si on met Spotify et YouTube ensemble. Ouais, si on accumule, ouais. Mais concert privé au Louvre, j'ai pu aller voir Post Malone. Top artist live. Je pense que c'est un des meilleurs artistes live que j'ai vu de ma vie. Très, très fort. Nice. Donc ça m'a fait plaisir. C'était cool. Et par contre, le vrai truc qui m'a redonné foi en l'humanité, et j'étais waouh. Gros, c'est l'ambiance qu'il y avait au match contre les Molosses. C'était incroyable. Tu sais, ça fait quand même des années que je joue au foot en France. Ils ont engagé une fanfare cette année et ça change tout. Leur playlist, leur DJ est bien. Les gens viennent, la tribune elle est remplie. Genre ils doivent refuser des gens à l'entrée carrément, c'est fou, tu vois. Et ouais, c'était trop bien le match, très très bonne ambiance. Bon, je pense qu'il y a eu un bug parce qu'à la fin on n'entendait plus les gens, je comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, non, vraiment, shout out aux Molosses, c'est fou ce qu'ils organisent. L'ambiance était folle. Petite vibe un peu Brésil, petite vibe afrobeat et tout. Rio de Janeiro. Gros, moi, pré-game et tout, ça m'a mis dans le mood, je dansais comme ça, je disais donc voilà, gros shout-out aux Molosses pour ramener des choses comme ça. Et j'espère voir ça de plus en plus de stades en France, voir de l'ambiance, que les gens continuent à voir. Là, ce qui est bien, c'est que malheureusement la saison des Molosses s'arrête, mais du coup il y a la saison des Mousquetaires qui commence, donc les gens de Paris vont pouvoir aussi aller voir les Mousquetaires. Hopefully ça transfère. C'est ça, donc voilà, gros shout-out à eux, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir ça. Il y a toujours eu un peu d'ambiance là-bas, mais là c'était vraiment quelque chose. J'avais rarement vu ça, donc je dois shout-out les choses quand elles arrivent. Je comprends ce que tu dis, Léo, parce que moi qui ai suivi la saison sur des streams, j'ai senti cette ambiance sur un stream, bro. Okay, wow. Un stream qui est souvent pas de la plus haute qualité, c'est rien enlevé au Mola, soit qui compte organisation stream, c'est sur YouTube, c'est pas professionnel. Et j'ai pu voir cette ambiance. Mais surtout, bro, je dois dire les termes, bro. Shout out à Mikey Larson, bro. For real, non, pour le vrai. Parce que j'ai cru entendre certains échos, comme quoi une génération un peu plus ancienne de l'organisation serait contre certaines des manières qui sont utilisées par Mikey, tu vois, certaines tactiques de promotion. Il serait un peu contre cette génération réseaux sociaux, cette génération hype. Regarde, ils ont peut-être pas eu le résultat espéré au bout de la saison. Je pense que cette équipe voulait absolument arriver en playoff. Et je pense que c'est une équipe qui aurait pu arriver en playoff. Ils avaient le talent pour. Mais je pense pas qu'on peut dire que c'est un échec ce qui a été fait. De sell out des matchs en élite en France, avec une ambiance comme ça, au point où on en parle sur des plateformes qui n'ont aucun rapport avec les Molosses d'Anières. Shout out à la nouvelle organisation des Molosses. Shout out au président. Shout out à Mikey. De ce que j'ai compris, il touche un certain biais du club. Genre, il est comme employé du club. Donc, le club a investi des fonds pour qu'il puisse faire des réseaux sociaux. Ça reste un jeune. Ça reste du foot en France, là, élite. Et ils prennent le temps de faire ça. Amateur. Moi, pour le vrai,
c'est pas pour rien qu'on s'était associé à eux pour le one-on-one qu'on avait fait à Paris. Parce que c'est une équipe qui a cette vision que les réseaux sociaux, on peut en parler autant mal qu'on veut, nanani. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un outil très, très puissant pour promouvoir des choses sans avoir besoin de l'ancienne garde, sans avoir besoin de beaucoup de capital, sans avoir besoin des médias traditionnels. Et là, on a un jeune qui le fait et qui pousse notre sport vers l'avant, qu'en déplaise à certains. Moi, j'adore. Ouais. Voilà. Je suis d'accord avec toi. On a eu un très beau talk avec Mickey, du coup, après le match. Par rapport à ça, bien sûr, il était déçu. Puis, on a pu parler un peu, genre... longtemps, je me suis senti très seul dans un truc. Je pense que j'avais déjà parlé sur ce podcast, mais j'ai souvent fait du contenu et tout. Enfin, je fais du contenu depuis quasiment que j'ai commencé le foot. Et en fait, ça travaille pas dernièrement, une pression. Non, mais avant, c'est pour ça. Là, là, je laisse la pression plus loin. Mais en fait, ça te rajoute une pression. Les gens, ils attendent forcément quelque chose de toi. T'es le nom parfois le plus connu de ton équipe, tout ça. Donc, c'est une pression. Les gens, ils vont avoir de la facilité à parler mal sur toi. Ils vont vouloir ton échec parce que les gens sont comme ça. Les gens, ils veulent voir les gens échouer. C'est triste, mais c'est comme ça. Et du coup, là, on a parlé de ça. Lui, il a vécu ça récemment. Quand les Molosses pas qualifiés, là, direct reçu des messages, les Molosses qui ont perdu des matchs contre les Léopards, par exemple. Tu sais, il est au cœur des trucs, au cœur des talks, au cœur de tout ça. Parce que c'est un peu la face, entre guillemets, des Molosses, parce qu'il fait du contenu, parce que tout ça. Bien sûr, il a cette personnalité où dans sa blague, il est un peu arrogant, il est un peu... il dit des choses qui, du coup, pour les gens de très premier degré, ça leur tend le bâton... Genre, tu sais, ça leur donne envie de le taper sur ça. Mais voilà, c'était cool de pouvoir parler de ça. Et comme je dis, shout-out à lui. Sans lui, il n'y a pas tout ça. Hein. Sans lui, il n'y a pas autant d'ambiance. Sans lui, il n'y a pas toute cette rivalité. Et pour finir, le mot de fin de ce podcast, il n'y a qu'un seul vrai bataillon, c'est le Black Panther. Voilà, c'est nous le vrai bataillon. On a gagné le bataillon Ball qu'on a hypé. Et voilà. Dédicace à Mickey, dédicace aux Molosses. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Merci beaucoup, beaucoup. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai adoré pouvoir me retrouver à parler avec vous. Merci à toi, Nick. Ça m'a fait plaisir qu'on puisse parler parce que tu m'as bloqué depuis 2 semaines. Tu me parles que professionnellement. Viens, débloque-moi. J'ai plein de trucs à te dire. T'imagines? Genre, parce que imagine un jour, genre, juste, on est fâché et on fait ça, genre professionnel. Après, gros, ça se parle pas. faudrait que ça fasse. Faudrait qu'on génère beaucoup plus d'argent pour qu'on se rende jusque-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, là, on a aucun bif. En ce moment, c'est clairement un projet de passion. S'il y a un bif, je peux vous dire que ça existerait plus sans stress. Mais ouais, si vous êtes rendu jusque-là, s'il vous plaît, commentez le vrai bataillon. Comme ça, on sait que vous êtes rendu, que vous êtes le vrai viewer. Puis, juste finir avec ça, là, une petite rectification. Je cautionne pas tout ce que Mikey dit, bien sûr. Il est son propre homme, je suis mon propre homme. Mais comme Léo a dit, je pense que overall, il amène beaucoup plus de positifs à notre sport que nous aimons tous que de négatifs. Puis, à la fin de la journée, c'est un personnage, c'est un showman. Je veux dire, est-ce que les gens prennent au premier degré ce que Conor McGregor dit avant un match? Avant un combat? Peut-être. Mais vous êtes débiles. C'est ça que vous faites. Donc, c'est la même chose. Merci. Merci beaucoup. Mettez 5 étoiles sur Spotify, commentez, likez, partagez, abonnez-vous sur YouTube, qu'on atteigne les 3000 abonnés, que ça fasse plus de gens qu'on concert de Post Malone. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Sans Stress. Ciao, ciao!